Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce, ton amour, pour cette opportunité que tu nous offres encore aujourd'hui de partager ta parole. Nous nous recommandons dans tes mains pour demander la présence du Saint-Esprit. Toi qui es le meilleur enseignant, qui donne la nourriture au temps convenable, de sang en ce lieu, parle à travers moi, que je sois un simple canal de transmission. Je voudrais que la parole d'aujourd'hui délivre la vie de quelqu'un, qu'elle amène la personne à une transformation. Mon frère, ma soeur qui était découragé, qu'il se retrouve dans cette parole pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore loué pour le souffle de vie et surtout l'opportunité qu'il nous accorde. Vous qui me suivez de partout, tu y es en direct avec nous. Vraiment que mon Dieu te bénisse. Nous continuons avec notre enseignement intitulé « De la promesse à l'accomplissement ». Comment peux-tu recevoir la promesse de la part de Dieu et vivre l'accomplissement? Nous voulons édifier le peuple de Dieu parce que nombreux se disent « Dieu m'a parlé ». Comment je n'ai pas pu palper, vivre ce que j'avais écouté, j'avais entendu. Tu avais reçu une prophétie, une parole de révélation, une parole de connaissance, mais il y a une démarche à suivre pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Le premier sous-thème, nous avons parlé sur la révélation de Dieu dans ton appel. Deuxième point, c'était comprendre la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Et c'est en fonction de cela que tu vas commencer à prier. Parce qu'il faut prier Dieu en lui rappelant ce qu'il t'avait dit. Et aujourd'hui, le troisième sous-thème est intitulé « Les problèmes et les difficultés rencontrées sur le chemin de l'accomplissement ». Quels sont les problèmes, les difficultés que chacun de nous doit s'attendre? Parce que quand Dieu te promet, ce n'est pas du jour au lendemain, ça dépend. Dieu peut te promettre et l'accomplissement arrive dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans, dans 10 ans, ça dépend. Parce que Dieu est souverain. Il peut le faire dans la vie de ton frère, de ton cousin, de ton ami, d'une autre manière. Et parfois dans ta vie, ça traîne. Mais je voudrais dire au peuple de Dieu qu'il y a des différentes résistances que nous rencontrons sur le chemin de l'accomplissement. Il y a parfois des moqueries. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Lui qui prie, pourquoi son Dieu là n'agit pas jusqu'à aujourd'hui? Parce que les moqueries n'ont pas commencé aujourd'hui. Anna aussi avait connu des moqueries de la part de sa rivale. Mais comme Dieu reste Dieu, il a fini par se manifester en lui donnant le jeune Samuel qui fut serviteur de Dieu dans le temple. Sur le chemin de l'accomplissement, tu vas rencontrer des insultes. Il y a même des gens qui vont t'insulter. Mais que cela ne te décourage pas. Parce que ce sont des choses que nos aînés, que les autres ont connues. Mais au contraire, ça doit encore nous pousser, ça doit encore nous donner la force de continuer. Il faut repousser ces choses-là.
et tu verras que Dieu va se manifester. Je voudrais qu'on lise les Écritures dans Genèse chapitre 16. À partir de verset 1. Nous lisons le verset 1, 2. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Il avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. » Je m'arrête là-bas. Ici, je voudrais te parler de la difficulté qu'Abraham a rencontrée sur son parcours. Lui qui venait de recevoir la promesse de Dieu, le Seigneur lui a dit, « Tu deviendras le père d'une grande nation. » Et autrefois, il dit, « Regarde le ciel. » Il dit, « De la manière dont tu vois les étoiles, c'est comme cela que sera ta postérité. » Mais une telle personne qui reçoit la promesse de la part de Dieu, Dieu va frapper sa femme de l'esprit de stérilité. La femme d'Abraham ne mettait pas au monde. Abraham rencontre une difficulté qui n'était rien d'autre que la stérilité de sa femme. Dieu vient de me parler. Dieu m'a dit que je deviendrais père d'une grande nation. Mais comment se fait-il que je deviens encore stérile? Mais cela ne l'avait pas affaibli. Cela ne l'avait pas poussé à abandonner Dieu. Mais au contraire, il a continué à persévérer, à marcher avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je voudrais te dire que sur le chemin de l'accomplissement, la voie ne sera pas balisée. Ne crois pas que tout va marcher automatiquement. Non. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Et parfois, certaines personnes vont commencer à se moquer de toi. Je me rappelle, à un moment, lorsque j'ai crié au Seigneur Jésus, je me suis retrouvé devant la grande difficulté. Je n'avais plus d'habits, je n'avais qu'un seul pantalon, une seule chemise et mes chaussures. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller à l'église. Et d'ailleurs, à l'époque, nous, on priait chaque jour. On avait culte du lundi au vendredi, excepté seulement samedi. Et samedi, il y avait la réunion de la jeunesse. Ce qui veut dire tous les 7 jours de la semaine, je devrais aller à l'église. Mais cela ne m'empêchait pas de ne pas y aller. Je m'arrangeais pour que mon seul pantalon, ma chemise soit propre. Je les nettoyais la nuit et le matin, je pouvais bien repasser cela pour que je sois propre. Peut-être tu te retrouves aussi devant cette difficulté aujourd'hui, que cela ne puisse pas t'affaiblir dans ta foi. Abraham se retrouve devant la stérilité de sa femme. Et voilà encore plus loin, sa femme va lui faire une proposition. Écoute, sa femme lui dit, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de sa femme. Alors, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. » Sa femme va lui demander d'aller vers sa servante. Au lieu même de refuser, il a écouté la voix de sa femme.
il est allé vers Agar, quelque temps après, qui est devenue enceinte. Mais lorsque Agar est devenue enceinte, elle a commencé à regarder sa maîtresse avec mépris, en lui disant, toi tu n'as pas d'enfant, mais moi, aujourd'hui, je viens de concevoir. C'est moi d'ailleurs qui sera la femme d'Abraham. Mais elle a oublié qu'elle était la servante. Tout cela est dû à quoi? Tout cela est dû aux difficultés qu'elle a eues à rencontrer sur son chemin. Mais dans le plan de Dieu, le fils de la promesse, ce n'était pas cet enfant qui devrait naître de Agar. Agar a mis au monde un enfant qui répondait au nom d'Ismaël. Et plus tard, nous voyons que la femme d'Abraham, Sarai, a pu la chasser avec son fils. Et comme Dieu reste Dieu, il devrait accomplir sa promesse. C'est ainsi que Sarah était devenue enceinte. Elle a eu enfanté un fils au nom d'Isaac, le fils de la promesse. Oui, mon frère, ma soeur, les difficultés, tu vas les rencontrer. Parfois, on va te proposer d'autres voies. Peut-être aujourd'hui, dans votre couple, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore mis au monde? Et pourtant, la parole de Dieu dit, dans mon royaume, il n'y a point de femme stérile. Vous savez, à chaque fois qu'il y a la stérilité dans le couple, on cherche toujours à incomber la faute à la femme. Non. Parfois, la stérilité aussi peut provenir de l'homme. Nous l'avons déjà vu. L'homme peut être stérile, il peut avoir le problème des microbes. Ça peut être parfois aussi des combats qui viennent dans certaines familles. Parce qu'il y a des stérilités qui viennent des attaques familiales. Vous trouvez quelqu'un dont, dans le plan de la famille, ne pouvait pas se marier, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Mais ces attaques vont faire que la personne, une fois dans le mariage, que cette personne ne mette pas au monde. Mais que cela ne puisse pas te décourager, que ça n'affaiblisse pas ta foi. Au contraire, tu dois encore persévérer, continuer, parce que Dieu va se manifester dans ta vie. Quand Dieu promet, il finit toujours par accomplir sa promesse. Et Dieu se manifestait. Abraham a eu Isaac, et plus loin nous verrons aussi que Isaac, à son tour, quand il a épousé sa femme aussi, Rebecca, est devenue stérile. Mais comme Dieu reste toujours Dieu, il a fini par se manifester dans la vie d'Isaac, qui a eu 2 enfants. Nous voyons Ésaü et Jacob. Et Dieu a pu se manifester. Je voudrais te dire, toi qui me suis aujourd'hui, les difficultés que tu rencontres ne t'affaiblissent pas. Au contraire, ça doit encore te pousser à t'attacher à Dieu. Ça doit encore te pousser à vivre la grandeur, la gloire de Dieu dans ta vie. Une autre personne qui a rencontré des difficultés dans sa vie, je voudrais t'amener dans la vie de Joseph. Vous connaissez que Joseph a eu la révélation de Dieu dans le songe. Et lorsqu'il a eu ce songe, une fois qu'il a raconté à ses frères, ces derniers n'étaient pas contents de lui. Ils n'ont pas été contents de Joseph. C'est comme toi aussi, lorsque tu recevras certaines promesses de Dieu, il ne faut pas les raconter à qui que ce soit. Il faut être très discret parce que tu ne connais pas le cœur de l'homme. Tu t'es dit, je parle, je raconte à mes frères. Mais peut-être cette personne-là sera la première à te combattre. Genèse chapitre 37, nous lisons à partir de verset 8.
La Bible dit ceci. Commençons par le verset 6. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'élève et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourent et se prosternent devant elle. » Ce frère lui dit, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ici, nous voyons ce qui est arrivé dans la vie de Joseph après avoir reçu le songe, le message venant de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes, des visions nocturnes, par la prophétie, par la parole telle que je le prêche. Joseph a eu le songe. Et dans cette joie, il a commencé à raconter à ses frères ce qu'il avait vu. Mais pendant qu'il leur racontait, la Bible dit que ses frères les haïrent davantage. Parce qu'ils avaient déjà la haine en lui. Par le fait que son père, je m'excuse, par le fait que son père l'aimait beaucoup et qu'on avait cousu avec lui un habit à plusieurs couleurs. Cela avait déjà causé la jalousie dans le cœur de ce frère. Mais voilà encore qu'il vient leur raconter le songe. Il dit, voilà ce que j'ai vu. Une fois qu'il leur a parlé ces choses, ce frère n'était pas content. La Bible dit, il est haï. Mon frère, ma soeur, la promesse de Dieu va créer la jalousie dans la vie des autres. Ne crois pas que ta bénédiction sera un sujet de joie pour les autres. Non. Les autres ne seront pas contents. Je voudrais encore insister sur la discrétion lorsque Dieu te parle. Même toi, jeune fille, aujourd'hui, il y a un frère qui te demande la main pour le mariage. Garde cela comme un secret. Mais toi, je nous prie, ne te mets pas à raconter à tes amis, voilà, il y a tel frère qui m'a dit ceci, il m'aime et il veut me fiancer. Peut-être la personne que tu racontes là a toujours eu des pensées sur ce frère. Il a toujours eu des pensées sur cette sœur. Quel conseil va-t-elle te donner? Elle va seulement te décourager dans l'objectif que toi et elle, vous puissiez tous manquer. Faites attention aux hommes que tu racontes ce que le Seigneur t'a dit, aux gens que tu parles. Au contraire, nous devons demeurer discrets. Si Joseph était discret, il ne pouvait pas connaître ce qu'il a eu. Et voilà que ses frères vont s'organiser à faire quoi? À vendre ce frère. Ils l'ont vendu. Et lorsqu'ils l'ont vendu, ils sont venus raconter à leur père que Joseph était mort. Et pourtant, ce qu'il disait n'était pas vrai. La promesse de Dieu va engendrer beaucoup de jalousie dans la vie de gens. Ne crois pas que ce que Dieu est en train de faire dans ta vie là, nombreux sont contents. Même tes propres frères. Ici, Joseph, je ne parle pas les gens de l'extérieur, parce que souvent, nous voyons les amis, les collègues de service, parfois de frères dans l'église. Oui, la haine et la jalousie peuvent venir aussi à partir de tes propres membres de la famille. C'est ainsi qu'il faut toujours être discret. Tel que tu es dans le mariage là, tu penses que les autres sont contents?
du fait que tu es en train de prospérer avec ton mari. Vous avez commencé à zéro, mais aujourd'hui le Seigneur est en train de vous assister. Vous avez commencé par une chambre-salon. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans 3 chambres-salon avec l'espoir d'acheter une parcelle. Ça ne réjouit pas les autres. Au contraire, vous devez plus demeurer dans la discrétion. Nous devons éviter de divulguer nos secrets parce que le cœur de l'homme est toujours tortué. Mon frère, ma soeur, faites attention. Et lorsque Joseph va se retrouver en Égypte, il va rencontrer encore une deuxième difficulté. Mais cette difficulté va l'amener encore dans de problèmes sérieux. Lisons toujours Genèse chapitre 39, à partir de verset 7. Écoute ce que la parole de Dieu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portant les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je aussi un grand mal et pécherai-je contre toi? Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun de gens de la maison, il est saisi par son vêtement et dit, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour qu'il séjourne de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. » Joseph va rencontrer la deuxième difficulté, qui n'est pas facile. Une difficulté où si Joseph n'avait pas l'Esprit de Dieu et la sagesse, il pouvait tomber dans cette piège. Mais comme Dieu était avec lui, qu'il était intègre, craignant Dieu, menant une vie de sanctification, Joseph n'est pas tombé dans cette piège. La femme de Potiphar va commencer à les solliciter en lui demandant de coucher avec lui. Elle l'a fait à maintes reprises. Joseph ne voulait pas parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait que Dieu n'était pas content. Il connaissait la parole de Dieu. Et la femme va profiter un jour, comme Joseph était un garçon de chambre, pendant qu'il était dans la chambre, elle va le tenir par force. Couche avec moi. Joseph a fui, il a laissé son vêtement. La femme, voyant qu'elle avait le vêtement, elle va crier pour dire aux autres, venez voir ce que l'Hébreu a fait. Oui, mon frère, ma soeur, accepte qu'on raconte des mensonges sur toi, sur des choses que tu n'as pas fait pour la gloire de Dieu. Joseph n'a pas accepté, il n'a pas cédé à cette opportunité
que le diable était en train de lui proposer, parce que le diable voyait des grandes choses que le Seigneur allait faire dans la vie de Joseph. C'est ainsi qu'il est venu avec cet obstacle. Toi qui me suis aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas dans la même situation que Joseph? Combien aujourd'hui tombent dans le piège du diable, et surtout lorsqu'ils sont tout près de leur bénédiction? Tu tombes dans le piège, le diable va te tendre la piège. Et tu crois que c'est favorable. Parce qu'il pouvait coucher avec la femme, personne ne le saurait, à part Dieu. Il y a des choses que tu es en train de faire en cachette, croyant qu'il n'y a personne qui te voit. Oui, les hommes de ce monde ne te verront pas, mais il y a Dieu qui est en train de te voir. Ça va te bloquer, ça va bloquer l'accomplissement de tes promesses. Combien aujourd'hui attendent que Dieu accomplisse ce qu'il leur avait dit, mais ils ne vivent pas ces choses parce que ils sont tombés dans le piège du diable. Ici, je voudrais m'adresser plus à des fiancés qui se laissent emporter par les désirs de la chair. Une fois que vous vous présentez soit dans la famille, même avant de se présenter dans la famille de la fille, vous avez déjà des relations sexuelles. Non, mon frère, ma soeur, vous détruisez votre bénédiction. Vous détruisez votre bénédiction. Là, Dieu n'est pas avec vous. Les relations sexuelles ne sont pas permises avant le mariage. Vous devez vous abstenir, craindre Dieu. Et c'est comme cela que vous verrez la main de Dieu qui va se manifester dans votre mariage. Combien aujourd'hui traînent dans le fiancé, dans le fiançailles qui prennent du temps? 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pourquoi? Parce que vous avez déjà abîmé. La Bible dit que Joseph étant fiancé à Marie, et que lorsqu'il a appris que Marie était tombée enceinte, il voulait se séparer de Marie. Pourquoi? Parce que lui n'avait jamais connu, n'avait jamais eu de relation, de rapport sexuel avec Marie. Il s'est dit, d'où est venue cette grossesse? Et ça venait de la part de Dieu. Mais s'il s'était déjà connu sexuellement, il pouvait dire, oui, j'accepte, c'est mon fils. Mais toi, dès que vous commencez, vous avez des rapports. Et c'est ce qui fait que des difficultés sont en train de se multiplier. Même quand vous allez vous marier, si vous ne confessez pas, si vous ne vous repentez pas, ces difficultés vont continuer à se manifester dans votre mariage. Je voudrais que ceux qui me suivent et ceux qui vont suivre ce message comprennent que le diable est là pour nous tendre de pièges. Et surtout, quand tu le vois, une grande bénédiction. Quand tu le vois, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Joseph était à la porte de sa bénédiction. Et c'est ainsi qu'on l'arrêta. On va le jeter dans la prison. Tout ça, c'était la voie par laquelle Dieu devrait l'élever. Dieu permet certaines difficultés, mon frère, pour que son nom soit glorifié. Joseph s'est retrouvé dans la prison, innocent qu'il était. C'est la voie taillée par laquelle Dieu devrait l'élever. Et c'est dans la prison qu'il a rencontré les chansons du roi. Une fois qu'il a interprété le songe, une fois qu'il a interprété les songes pour ces gens-là, ils ont vu l'accomplissement de ces songes. Ils sont allés parler au roi. Nous avons rencontré un Hébreu dans la prison qui est capable d'interpréter. Et on a appelé
le jeune Joseph qui est venu interpréter. Il dit, oui, le Seigneur me montre qu'il y aura 7 années d'abondance. Et après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Une fois qu'il a interprété ce songe, le roi était content. Il a pris. Et Dieu se manifestait dans sa vie. La Bible dit, c'est ainsi que Joseph fut premier ministre en Égypte. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va étonner beaucoup de personnes, en commençant par toi-même. Reste fidèle à Dieu. Reste attaché à Dieu. Garde ce que le Seigneur a mis en toi. Les dons que le Seigneur a mis en toi, il faut bien les garder. Il faut bien garder les dons que le Seigneur a mis en toi. Parce que c'est à travers ces dons-là que beaucoup de choses vont se réaliser. Ne néglige pas ce que le Seigneur a mis en toi. C'est ce qui te fera entrer dans ta destinée. Vous savez que nombreux négligent les dons que le Seigneur a mis en eux, croyant qu'ils vivront la bénédiction de Dieu avec ceci ou cela. Non. Si Joseph avait négligé le don de songe que Dieu avait mis en lui, il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Il ne pouvait pas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les songes qu'il avait vus. Et c'est le même songe qu'il va interpréter auprès du roi. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu dans ta vie? Est-ce que tu as quelque chose de Dieu? C'est que le Seigneur l'a mis en toi. Est-ce que tu es en train de l'entretenir convenablement comme il faut? On ne peut entretenir les dons de Dieu que par des prières, par une vie de sanctification, par la crainte de Dieu. Mais lorsque tu n'entretiens pas les dons, ces dons ne seront pas opérationnels et tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, les difficultés, tu vas les rencontrer. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Peut-être tu es à la recherche du travail. Mais le même chef que tu vas rencontrer pour chercher le travail, ils te font des propositions. Tu te dis, oui, si tu veux que je t'engage, il faut que tu deviennes une copine, que tu sortes d'abord avec moi. Je te dis aujourd'hui qu'il ne faut pas céder. Qu'il ne faut pas céder, ne le fais pas. Dis-lui, je suis venu chercher le travail. Si tu veux bien m'aider pour que je trouve du travail sans que je fasse cela, gloire au Seigneur. S'il ne veut pas, ne cède pas. Parce que Dieu peut fermer cette porte et ouvrir de l'autre côté. Là où c'est une bénédiction de Dieu, mon frère, tu ne vas pas trouver ce genre de piège où on commence à te dire, non, il faut que tu couches avec moi pour que je te donne du travail. N'accepte pas ce genre de choses. Il ne faut pas céder, il ne faut pas accepter ce genre de choses. La troisième personne qui a connu aussi des difficultés dans sa vie, je voudrais parler de David. David a été oint par le prophète Samuel. Oint très jeune. Mais ce n'est pas au moment où il a reçu l'onction d'huile qu'il était devenu roi. Non. La Bible dit, il a été d'abord au service du roi David. Jeune prophète, jeune serviteur, écoute-moi. Toi, à chaque fois qu'il y a une promesse, et surtout quand tu reçois une prophétie qui dit, on voit dans ce frère-là, il sera grand serviteur.
Dieu va beaucoup l'utiliser. Il priera pour le malade. Il va prêcher la parole partout dans le monde. Dès que tu reçois la prophétie, automatiquement, tu ne veux plus entendre, tu ne veux plus écouter les gens. Non, ça ne se fait pas comme ça. David a été d'abord au service du roi Saoul. En tant que chantre, il jouait la harpe. Pendant 2 années, pendant qu'il était au service de Saoul, Saoul a cherché d'abord à les tuer. La première fois, il a lancé une flèche sur lui qui n'a pas pu l'atteindre parce que Dieu ne pouvait pas permettre que cela arrive à son serviteur. Et la deuxième fois, c'était son ami Jonathan, le fils de David, qu'il avait prévenu, le fils de Saoul, qu'il avait prévenu pour lui dire « Faites attention parce que mon père veut te tuer. » La troisième fois, c'est sa femme, Michal, la fille de David, qui l'avait fait fuir, la fille de Saoul qui l'avait fait fuir, parce que son père Saoul voulait les tuer. Et dans tout cela, mon frère, David n'avait pas cherché à faire du mal à Saoul parce qu'il savait que Dieu reste Dieu. C'est ainsi que David a commencé à fuir le roi Saoul. Il est fouillé. Et à un moment, Dieu a permis que David se retrouve dans une position où il pouvait se venger contre Saoul, où il pouvait même les tuer. Ses collaborateurs l'ont dit, non, on peut les tuer. Mais David n'avait pas accepté. Il dit, il ne faut pas mettre la main sur les oints de l'Éternel. Il savait que ce sont des difficultés qu'il rencontre sur le chemin de l'accomplissement de la promesse. Peut-être aujourd'hui, Dieu aussi est en train de te montrer tes ennemis, les gens qui cherchent ton malheur, les gens qui t'ont fait souffrir depuis des années. Mais que cela ne soit pas une occasion pour toi de te venger contre ces gens-là. Parce que la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. Dieu va se manifester jusqu'à ce que Saoul est mort. Et lorsque Saoul est mort, ce n'est pas immédiatement que David était devenu roi. Non, il est devenu d'abord roi d'un groupe de gens, roi de la tribu de Juda. Et par après, Dieu se manifestait pour que devienne roi en Israël. Et même cela, ça n'a pas été facile pour lui. Lisons le livre de 2 Samuel. De Samuel. 2 Samuel chapitre 5. À partir de verset 6. Écoute ce qui va se passer à partir de verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre le Jébusien, habitant du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra le Jébusien et atteindra le canal, quiconque frappera ce boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux
n'entreront point dans la maison. Ici, bien-aimé, David va se retrouver devant une résistance des Jébusiens. Il va se retrouver devant une résistance de boiteux, une résistance des aveugles qui ne voulaient pas qu'il entre dans la ville de David. Mais quoique cela, David ne s'était pas découragé. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Toi qui me suis aujourd'hui, tu te décourages à cause des difficultés que tu rencontres. Je voudrais t'annoncer que l'accomplissement de la promesse de Dieu est proche. Ne te décourage pas. Ne t'affaiblis pas devant tes ennemis. Au contraire, continue. Demeure ferme et tu vivras la gloire de Dieu. Je voudrais terminer en te parlant sur 4 choses que tu dois faire pendant ce temps où tu es en train de rencontrer des difficultés, des problèmes dans l'accomplissement de ta promesse. 1. Demeurer dans la présence de Dieu. Il faut que tu demeures dans la présence de Dieu, quels que soient les problèmes, les difficultés que tu rencontres. Deuxième chose, marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Vous savez, le diable, c'est notre accusateur. Il cherche toujours par où nous accuser auprès du Père. Mais quand tu mènes une vie de sanctification, c'est difficile qu'il t'accuse quelque part. Troisième point, avoir une vie de prière intense. Tu dois encore multiplier tes prières. Si autrefois tu priais 3 fois le jour, j'aimerais que ce soit plus. Si tu jeûnais 1 fois la semaine, fais-le encore plus. Et la quatrième chose, éviter les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Tu ne sais pas la personne que tu fréquentes, ce qui est du fond de son cœur. Tu ne sais pas la personne qui est avec toi, ce qu'elle a toujours pensé à toi. Mais si tu évites les mauvaises compagnies, tu verras que la main de Dieu sera sur toi. Et tu verras la grandeur et la gloire de Dieu. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter par ici en te disant encore une fois, ne t'affaiblis pas, sois fort, fortifie-toi, prends courage. C'est toi, Josué, qui va faire entrer les enfants d'Israël dans Canaan. N'ayez pas peur de fils d'Anak. N'ayez pas peur des Jébusiens. N'ayez pas peur des Amoréens. La bénédiction de Dieu est là. Attache-toi au Seigneur. Accroche-toi. Fixe tes regards sur lui. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Prions. Merci Père pour ta parole. Merci pour cette opportunité que tu nous as offert ce matin de parler sur des difficultés, des problèmes à rencontrer sur le chemin de l'accomplissement de la promesse. Oui, David ne s'était pas découragé parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Moi aussi, mon frère qui me suit, ma sœur, que nous ne puissions pas nous décourager. Merci pour cette parole. Même celui qui est sur les lits de l'hôpital, qui voyait déjà la mort, en écoutant cette parole,
que la guérison lui soit accordée immédiatement au nom de Jésus. Même mon frère, ma soeur qui voyait son mariage se détruire, même s'ils étaient sur le point de divorcer, que la main puissante de Dieu puisse encore réhabiliter ce foyer au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager ce message avec d'autres bien-aimés et surtout t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la gloire de Dieu. Tu peux aussi aimer cette prédication, tu appuies, j'aime, et ce sera une bonne chose. Que mon Dieu vous bénisse. À la fois prochaine.